Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve après une très longue absence sur ma chaîne. J'ai subi une énorme panne colo, mais je vous raconte tout ça dans le vlog que je tourne en parallèle de cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour un tag qui s'appelle le How Many Pumpkins Tag, qui est un tag qui a été créé par Disney Megs Coloring. Et en fait, je trouvais que c'est un tag assez sympa et qui permettait de revenir un petit peu et puis de montrer mes coloriages de citrouille parce que pumpkins en anglais ça veut dire citrouille. Et l'idée est de montrer ces coloriages d'automne où on a réalisé des citrouilles. Voilà, et d'un petit peu recenser combien de citrouilles nous avions coloriées dans nos livres. Je ne vais pas la filmer sur le même modèle que Disney Megs Coloring, à savoir qu'elle a profité pour présenter tous ses livres sur la thématique de l'automne, ainsi que tous ses coloriages réalisés. Et quand elle tombait sur un coloriage de citrouille, elle comptait combien de citrouilles il y avait. Moi, j'aime bien avoir ma vidéo dédiée au livre de l'automne que je vais vous filmer incessamment sous peu, voilà. Et avec mes petites nouveautés, si j'arrive à les recevoir, parce que c'est pas simple, mais avec mes petites nouveautés. Et en fait, moi, j'ai déjà fureté dans mes livres. J'ai retrouvé tous les coloriages de citrouille que j'ai fait et c'est ça que je vais vous montrer. Ça, c'est la première partie de ma vidéo. Parce qu'en fait, en faisant ce recensement, ce décompte, je me suis rendu compte que j'avais pas finalement colorié tant de citrouilles que ça. Et j'ai eu l'idée d'un challenge dont je vais vous parler en deuxième partie de vidéo. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout pour pouvoir participer au challenge et savoir les infos, même si, franchement, je vous assure, c'est pas très compliqué. Alors, donc, je vais également taguer en fin de vidéo beaucoup de personnes, histoire de lancer un petit peu ce tag. Je vous demanderai si vous reprenez ce tag que je vous ai cité ou non d'ailleurs. Si vous reprenez ce tag, de bien citer Disney Megs Coloring, parce que c'est son tag, ainsi que du coup son hashtag, le How Many Pumpkins Tag. Et puis, n'hésitez pas à me taguer moi aussi, les bonheurs du mercredi, pour que je puisse aller voir votre vidéo parce que je serais vraiment ravie de voir vos coloriages d'automne et notamment vos coloriages d'automne avec des citrouilles. Alors, je vous propose qu'on se lance, qu'on va regarder un petit peu mes coloriages avec citrouilles. Et je vous dis, j'ai été assez surprise parce que j'aime beaucoup colorier les citrouilles. Et finalement, j'en ai pas colorié tant que ça. Je pensais en avoir colorié des dizaines et des dizaines. Et en fait, surtout que j'aime beaucoup colorier en automne. C'est souvent l'une des saisons où je colorie le plus. Et bizarrement, j'en ai pas colorié tant que ça. J'en profite, je vous montre ces petites citrouilles que j'ai mis en déco de ma vidéo. Elles sont chez Action en ce moment pour moins d'1 € ou un petit peu plus d'1 €, je sais plus. Voilà, je les trouve assez sympas. Voilà, donc ça a un petit peu décoré mon introduction de vidéo. Alors, on est parti. Hop. Donc, je ne les prends pas dans l'ordre où je les ai réalisés. Je prends juste les livres comme ça et puis on va voir ensemble. Donc, dans les Molly Harrison, c'est là où j'en ai fait le plus. Parce que c'est une thématique qui revient assez souvent. Par contre, je n'ai pas compté combien de citrouilles j'ai fait en tout. Donc, on va faire ce petit décompte ensemble. Vous voyez, j'ai mon petit papier à côté et on va pouvoir compter combien de citrouilles j'ai fait en tout. Alors, c'est tout simplement la première page du livre. Voilà. Et il y a la petite citrouille qui est là. J'ai bien aimé faire ce coloriage-là. J'aime bien de manière générale colorier les Molly Harrison. C'est un coloriage que j'ai fait là, c'est les crayons pastel de chez Faber-Castell. En tout cas, comme ça a l'air. Oui, je reconnais un peu leur façon de se dégrader. Par contre, comme ça, genre, je ne sais pas avec quel crayon j'ai fait le personnage. Franchement, je ne m'en rappelle plus. Mais j'aime bien le rendu, voilà. C'est pas des colos qui prennent trop de temps. Bizarrement, ce qui prend le plus de temps à faire, en fait, ce sont les fonds. Et puis, je dois avouer que j'ai un petit peu saturé des Molly Harrison parce qu'il y a toujours une énorme lune derrière. Et au bout d'une 5-6 lunes, il y a un moment où, voilà, j'ai saturé des lunes. Mais en tout cas, là, j'ai une citrouille. Et dans ce livre-là, de toute façon, c'est le seul coloriage que j'ai fait. Je l'ai vraiment fait histoire de commencer le livre parce que je culpabilisais.
Alors, vous voyez, mais il y a souvent des citrouilles et il y a quasiment tout le temps des lunes. Vous voyez, lune, lune. Et il y a pas mal de citrouilles, vous voyez. Et à chaque fois, il y a la lune. Et voilà, j'aime bien colorier la lune, mais enfin, pas H24 non plus. Hein. Celui-là est sympa. Par contre, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre qui a l'air super. Mais comme j'ai déjà 3 ou 4 de ces livres, pour l'instant, je ne vais pas le commander. Mais j'ai l'impression que les fonds dans ces nouveaux livres sont beaucoup plus travaillés. Il y a vraiment un fond derrière. Donc, voilà. J'ai vu ça il y a quelques jours. Ça, c'était dans le Whimsical Halloween. Voilà. Mais j'ai également le Spooky Cute Halloween. Voilà. Et là, hop, j'en ai fait qu'un, il me semble aussi. C'était histoire de commencer le livre. Et c'était pour Octobre Rose. Et du coup, j'avais fait celui-ci. J'avais adoré faire la lune, notamment, justement avec cet effet rose. J'avais beaucoup aimé aussi le principe un peu la bête poilue. Et cette fois, j'ai fait une citrouille, du coup, en rose, forcément, à cause d'Octobre Rose. Donc, j'ai quand même une citrouille. Et j'avais vraiment beaucoup aimé faire celui-ci. Et je participe tous les ans au challenge qu'il y a sur Octobre Rose. D'ailleurs, actuellement, il y en a un sur la chaîne Alia Art. J'ai déjà fait mon colo dans un Analine. Je vous conseille très fortement d'y participer. Je trouve que c'est une cause qui nous concerne toutes et tous en tant que femmes. Enfin, voilà, donc minimum, c'est d'y participer. En même temps, je regarde, je vois qu'il y en a un deuxième de fait. Attendez, est-ce qu'il aurait des citrouilles? En plus, il a une citrouille. Ah bah oui, alors, il faut le prendre en compte. Voilà, donc, il y a une citrouille. Je me rappelais même plus l'avoir fait, vous voyez, pour vous dire. Pourtant, ah oui, j'avais galéré pour celui-ci. J'avais commencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Il me semble que vous me voyez dans des vlogs ou dans des vidéos papotage avec moi où on se prend la tête sur ce colo. Et je l'avais fait avec les Black Widow. J'aime bien colorier avec les Black Widow dans ce livre. C'est ce que... voilà, c'est des crayons que je trouve... je me sers pas souvent alors que ce sont de bons crayons. Voilà, je sais pas pourquoi je m'en sers pas. Mais vous voyez, la lune, en fait, l'effet lune comme ça, c'est le tuto de Colorel. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre dans le petit. Et en fait, depuis, je fais mes lunes comme ça. Alors là, elle était un peu plus travaillée parce que je voulais vraiment faire l'effet rose. Mais vous voyez, là, c'est l'une des premières lunes que j'ai fait. Je ne sais pas si vous verrez un peu l'effet un peu gris dedans. Si, je crois que ça passe bien. Voilà. Et donc, nous sommes à deux citrouilles. Et là... Je vous ai pas dit avec quoi j'ai fait. Mais en fait, je me rappelle pas. Le fond, c'est du pan pastel, ça c'est sûr. Mais le personnage, comme ça, j'aurais envie de dire soit comme ça les collines, parce que c'est l'une des gammes où il y a le plus de roses. Voilà. Mais j'en suis pas sûre du tout. Hein. Voilà, donc là, on en avait deux. Dans le Halloween, Nice Little Town Halloween, j'aime bien les Nice Little Town, mais finalement, j'en colorie très peu, pour pas dire pas du tout. Mais celui-là, je m'étais dit, allez, tu commences tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pas le plus beau colo du livre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par celui-là. Et ce n'est pas non plus le plus beau colo de l'année. J'ai rencontré pas mal de difficultés. Je savais pas trop comment faire le fond. Finalement, j'ai pris le Posca. Il y a une sorte de couleur un peu bleu nuit que j'aime bien utiliser. C'est pas le plus beau colo, mais j'ai une citrouille quand même, donc ça rentre dans la thématique. Et je me dis qu'il faudrait que je m'oblige au moins dans mes livres comme ça, spécifiques à Halloween, me dire une fois par année, il faudrait que j'y aille. Mais en même temps, je sais pas, j'avais eu un coup de cœur quand je l'avais acheté, et maintenant quand je le regarde, il m'inspire plus tellement en fait. Pour pas dire, il m'inspire plus du tout. Donc je sais pas si je vais le garder celui-ci. Voilà, parce que je sais pas, je le trouve moins... Pourtant, j'avais bien aimé quand il était sorti. Prendre le temps de réfléchir. J'enlèverai peut-être mon colo et puis... parce que c'est l'un des seuls Nice Little Town que j'ai terminé, dont j'ai terminé un colo, donc j'aimerais bien le garder. Donc je vous disais Molly Harrison, toujours. Donc je sais pas pourquoi il n'était pas avec les autres, mais enfin il n'y était pas. Ça, c'est le premier des livres qu'elle a sorti et c'est celui dans lequel j'ai le plus avancé parce que c'est celui dont je me suis servi. Pardon, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, 10 livres à avancer ou terminer. Et en fait, il faisait partie de ces livres-là, donc j'avais pas mal colorié dedans.
Et je sais qu'il y a des citrouilles. Donc, il y en a une ici. Donc, pareil, comme ça, je dirais Black Widow, pareil. Et le fond, gelato. Non, 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 pas du tout. Pastel à l'huile. Pastel à l'huile, le fond. Et vous voyez, toujours mon effet lune avec un peu ces effets de couleur. Donc, j'essaie de varier pour pas toujours faire la même lune parce que c'est un peu ennuyeux, quoi. Ensuite, celui-ci. Alors, ça, c'est sûr, par contre. C'est du Black Widow. Ça, j'en suis sûre, sûre, sûre. Et celui-là, je l'aime bien. J'aime bien. Je m'envoie des compliments, mais c'est vrai que celui-là, je suis plutôt contente. Je commençais à arriver un petit peu à étendre les reflets. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Voilà, mais toujours ces effets, ces mélanges de couleurs. Et après, je crois qu'il n'y en a plus. Ouais, de citrouille. Donc, il y en avait 2 dans celui-là. Camélia Angelkova. Forcément, j'ai l'automne miniature. J'ai également le Halloween miniature. J'avais le automne mandala, mais je l'ai laissé chez mes parents. Comme ça, quand j'y vais, j'ai un petit livre de coloriage facile parce que c'est pas du tout l'un de mes préférés. Et là, je me suis commandé les maisons, les Fairy House de Halloween. Voilà, donc j'aime beaucoup ces livres. Finalement, je fais pas tant de colo dedans alors que j'adore ces livres. Et ça m'a donné l'idée d'ailleurs d'un challenge pour la fin d'année et l'année prochaine. Donc, je vous parlerai dans mon vlog qui sortira certainement juste après cette vidéo. Donc, mercredi prochain. Donc, je vous conseille très fortement d'aller faire un petit coup d'œil pour voir un petit peu ce challenge que je me suis lancé sur les camélias Angelkova, entre autres. Voilà, donc là, j'en ai fait un. Enfin, oui et non. C'est un en cours. Franchement, ah oui, mais régulièrement, j'y reviens. Parce que je ne sais pas trop comment le finir, en fait. Bon, il faudrait finir les lanternes. Je crois que j'ai utilisé les crayons de couleur Posca. Comme ça, on dirait. Pour ça, je voulais utiliser du stylo gel. Mais après, je ne savais pas comment faire le fond, en fait. Il faut faire un fond. Ça fait bizarre, quand même, que ce soit blanc. Mais quoi, je colorie tout en noir Je sais pas quoi faire, en fait. Mais la citrouille, on peut dire qu'elle est terminée d'être coloriée. Il n'y a plus que les yeux à faire. Mais ça va dépendre du fond. Moi, je pense qu'on peut la compter. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la pile, même si c'est un encours. Et je trouve que du coup, et c'est vrai que pour ça, je trouve que son livre, il n'y a que celui-là qui est comme ça, le Halloween miniature, mais je trouve qu'il est bien mieux conçu parce que les fonds sont déjà faits, ils sont tout noirs, et du coup, c'est tellement plus pratique. Parce que les 3/4 du temps dans les miniatures, je ne fais pas de fond. Mais vous voyez, dans ce colo-là, avec le décor, il faudrait faire un fond tout noir. Je vais vider mon Posca, quoi. Enfin, je veux dire. Mais celui-là, je trouve qu'il est mieux conçu. Mais je vois que je n'ai pas fait de colo dedans. En fait, je l'ai sélectionné pour la partie d'après, pour le challenge. C'est pas grave. Voilà. Toujours dans le décompte de mes colos de citrouille. Hop. Il y en a un dans le grand bloc Disney Fête. Il y a très peu de coloriage d'Halloween dans les Disney. C'est bien, bien dommage. J'aimerais trop un livre dédié à ça, qui serait fait par exemple par Tracy de Souza, où elle a quand même, c'est celle qui a le plus le droit, on va dire, de prendre les personnages et de les remodeler, voilà, de les remanier, elle n'est pas obligée de prendre les positions, tout ça. Et du coup, si elle faisait un livre dédié à Halloween, ce serait trop super. Moi, j'avais fait celui-ci quand j'avais reçu le blog, j'étais super bien lancée. La citrouille, les lettres, les personnages, j'avais trouvé une image de référence. Et voilà. Et après, je suis restée en mode en cours pendant quasiment 1 an, à ne pas savoir comment faire le fond. Et puis, finalement, j'ai fait un fond un peu comme ça, un peu style le soleil va se coucher. C'est pas forcément le meilleur des fonds, mais je l'aime bien quand même. Voilà. Voilà, je trouve quand même cool. Je sais plus les crayons que j'ai utilisés. Je sais qu'ils sont restés sortis très 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 longtemps, mais je ne me rappelle plus. Voilà, mais par contre, les lettres, j'avais utilisé tout simplement un fluo, en fait. Hein. Les feutres Stabilo Pen 68 en teinte fluo. Et je trouve que ça fait plutôt bien. Voilà. Donc, mon
colo d'Halloween chez Disney, c'est le seul. En fait, on en trouve de temps en temps. Vous voyez, il y en a un à côté du bloc fête encore. Il y en a un dans le grand carré fête. Et il y avait dans les anciens agendas Disney, c'est trop dommage qu'ils ne les fassent plus, moi j'aimais trop ces agendas, il y avait toujours une double page Halloween à la fin du mois d'octobre. Voilà, c'est les seuls colos vraiment d'Halloween que je connais en Disney. Ensuite, j'en ai fait... Vous m'avez vu l'écrire ou pas? Je ne me rappelle plus, attendez. Alors là, il y en avait un, là il y en avait deux, attendez, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Comment on peut déjà perdre le compte alors que j'en ai pas tant que ça? 3. Attendez, je les retrouve, 4, 5. Et là, il n'y en avait qu'un, je crois. 6. Et donc là, j'en ai marqué 7, donc je l'ai compté. C'est bon. C'est bon. Je l'avais déjà compté. Ensuite, sauf que je suis en train d'en mettre un peu partout. C'est ça le problème. Voilà. Dans les Edwina McNamee, j'aime beaucoup... alors là, elle a sorti récemment un livre sur les licornes, c'est pas trop mathématique. Mais j'aimais beaucoup ses livres sur les saisons. Et notamment, alors oui, les coloriages étaient en double, comme les Jet Summer et autres. Mais la particularité, c'est que vous avez les coloriages sur fond blanc et vous avez le même coloriage sur fond noir. Et ça change tout, en fait. Ça change complètement l'ambiance du coloriage. Et j'en ai fait... Alors là, il n'y en avait pas. Et j'avais fait celui-ci. Un petit colo avec une citrouille. J'avais eu des soucis, je ne sais pas si vous verrez. Limite, ça avait transpercé le papier. J'avais trop forcé. Enfin, c'est un miracle que ça n'avait pas fait de trou. Mais j'avais fait une citrouille. En plus, j'étais bien contente elle partait bien. Et puis après, ça a complètement cafouillé. Mais j'aime quand même bien le résultat. C'était pas un colo où je m'étais pris beaucoup la tête. Hein. J'avais fait un petit colo tout simple. Et plutôt contente du rendu. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres dans ce livre-là. Je vérifie maintenant. J'en ai fait que 2. Il faudrait que j'y retourne. Mais je dis ça. Vous allez voir quand je vais faire ma vidéo des livres de l'automne. Je vais vous dire ça sur tous les livres en fait. Dans la même gamme, il y avait le Autumn Dreamlinks. L'autre, c'était le Autumn Magic. Et là, c'est le Autumn Dreamlinks. Et là, j'en ai fait 2, je crois. Ou 1. Je sais pas. J'aurais juré. Bon, d'accord, j'ai rien dit. On est d'accord qu'il n'y en a pas. Donc, bah non, il doit y avoir que celui-là. Et alors là, vous avez vu, j'en ai fait beaucoup plus. Je vérifie avant. J'en ai fait pas mal, là. C'est un petit colo, limite en mode Noël. C'était vraiment à la jonction. Ça devait être fin novembre, vraiment, que je l'ai fait. Le côté positif du fond noir, c'est qu'il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Vraiment, il y a juste le motif à colorier. Et ça, c'est plutôt cool. J'avais fait les chauves-souris, je ne sais pas si vous verrez bien, au stylo gel de chez Signo qui fait noir et rouge en même temps. J'aime beaucoup l'utiliser, celui-ci. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 citrouilles. Et ça s'améliore, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et j'avais bien aimé. J'aime bien la charrette, l'effet que j'ai fait. C'est pas un gros colo, hein, mais je suis contente du résultat. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Non. Et vous allez voir que j'arrive au bout. Vraiment, je pensais en avoir fait mais tellement plus. Et j'ai trouvé en dernière minute ce matin dans le livre mystère, les 100 nouveaux coloriages mystères. J'avais fait cette page-là, certainement pour Halloween. Et donc, du coup, j'ai une citrouille, j'en ai une. Voilà, je peux en rajouter une. Mais alors là, j'avais fait au feutre le noir. Et j'ai fait au crayon le reste. Mais alors lesquels, je ne saurais pas vous dire. Hein. Je ne sais pas. D'habitude, je note les numéros, mais là, apparemment, je n'avais pas noté. Donc, j'avais dû mettre ça dans un pot et du coup, j'avais pas besoin de noter. Voilà. Celui-là, c'est l'un des mieux en hors Disney, je trouve. Il y a des illustrations, assez sympas et notamment une sorte de double page. Il y a quelques doubles pages, en fait. Et notamment celle-ci, vous voyez, c'est à la fois la page 11 et 12 en paysage d'automne que je trouve trop belle. Bon, tous les motifs sont pas beaux, mais j'essaie de voir. Bon, je vous spoil un peu là, par contre, hein, j'ai un peu l'impression. Vous voyez, par exemple, celui-ci, enfin, ces deux-là même, en fait. Les paysages, montagnes, cascades, en double page. J'ai jamais fait encore les doubles pages, mais ça donne envie.
Voilà, je ne spoil pas plus. En tout cas, c'est l'un des mieux, je trouve, en hors Disney. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait, je vous assure. Pourtant, j'ai farfouillé dans mes livres. Hein. Et du coup, ça nous fait un petit 17. Je n'ai colorié que 17 citrouilles. Voilà, vous avez un gros placement de produit, on dirait juste au-dessus. J'ai appris rapidement un ticket de caisse. Je n'ai fait que 17 citrouilles. Voilà, dans tous mes livres, depuis que j'ai commencé à colorier. Franchement, c'est pas beaucoup. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de mon challenge d'automne. Vous allez voir, c'est un challenge que vous pouvez cumuler avec tous les challenges qui existent déjà. Également le pack ou pack up qui va certainement bientôt sortir. Même le challenge de ce que je vous disais, Alia Art. Puis tous ceux qui sont passés, je crois que j'en ai vu un de Virgin Colo aussi. Franchement, ça va avec, hein, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est que nous sommes en 2023 et je me suis dit que du coup, j'allais colorier 23 citrouilles du coup en 2023. Je suis sûre que vous avez eu peur que je dise 2023 citrouilles. Vous me direz en commentaire si vous y avez pensé. En tout cas, non, 23, c'est déjà pas mal. En sachant que j'en ai fait que 17. 23 citrouilles en 2023. Voilà, c'est le hashtag que j'espère qu'il n'est pas déjà pris, mais sinon, voilà, c'est le hashtag que je vais choisir. 23 citrouilles 2023. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous faites des coloriages d'automne ou d'Halloween et tout ça, dites-moi, d'utiliser ce hashtag et de me taguer pour que je puisse voir vos coloriages et les repartager sur Insta. Donc, 23 citrouilles en 2023. Franchement, je pense que c'est faisable. Sans forcément faire 23 colos. C'est ce que je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai une autre petite pile de livres à côté de moi pour vous montrer un petit peu comment j'envisage. Je ne dis pas que je vais choisir ces coloriages-là, mais ça vous montre quelques idées de coloriage. Et puis, je pense que peut-être... j'ai assez envie de me faire une pack également. Mais du coup, je vais prendre le temps de réfléchir parce que j'attends des nouveaux livres et tout ça. Donc, j'ai envie aussi de regarder dedans. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai ce challenge, du coup, 23 citrouilles en 2023. J'ai le challenge qui m'est venu ce matin voilà, sur certains de mes livres, dont je vais vous parler dans mon prochain vlog. Franchement, je vous dis, en ce moment, je suis vraiment au taquet. Et vous allez avoir beaucoup de vidéos, donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc, n'hésitez pas surtout à participer mystère, hors mystère, Disney, hors Disney, marque-page, carte postale, grand colo, petit colo. L'idée, c'est de faire 23 citrouilles. Voilà, et franchement, et ça se cumule avec tous les challenges qui existent. Voilà, je ne veux pas une exclusivité sur vos coloriages, voilà, pas du tout. Mais par contre, je serais ravie, franchement, de voir et vos citrouilles déjà coloriées et vos futures citrouilles. Voilà. Donc, quel est le meilleur moyen Je pense que déjà, un bon moyen d'entamer ce challenge est de choisir un premier, parce que quand on commence un challenge, on est souvent très, très, très motivé, et de commencer tout de suite par un premier coloriage où il y a beaucoup de citrouilles à l'intérieur. Un peu comme celui que je vous ai montré là de Autumn Magic, où il y avait 8 citrouilles, vous voyez. Tout de suite, ça donne une bonne impulsion de départ. Alors, j'ai pris franchement mes livres un peu au hasard, hein, mais je vais vous faire ma vidéo, ma collection, comme ça, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Donc, j'ai pris bien entendu un Teresa Goodrich, parce que y a tous ces livres de l'automne. J'ai plus les titres, mais enfin, j'en ai pris un au hasard avec thématique automne. Et vous voyez, par exemple... on va essayer de trouver une page. Là, vous voyez, par exemple, une page comme celle-ci. Mine de rien, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 citrouilles. Déjà. Non, même pas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, il y en a même un peu trop. Oui, parce que l'idée, c'est que j'aimerais qu'on se limite à 23. Alors, vous allez me dire, je ne vais pas vous empêcher de faire des citrouilles. Mais l'idée, c'est vraiment 23 citrouilles. Donc là, il y en a limite plus.
Vous voyez, tout de suite, un gros colo où il y a beaucoup de citrouilles, bah, ça donne, je trouve, une bonne impulsion de départ. Bien entendu, sur toutes les pages, hein, il y a des citrouilles. Hein, c'est du... dites-moi, c'est du Teresa Goodridge. En plus, c'est le livre d'automne, donc il y a plein de citrouilles. Mais vous voyez, par exemple, celui-ci, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, ça donne déjà un bon départ, quoi. Choisir un coloriage. Il y a, voilà, par exemple, là, il y en a combien? 3, il y en a 6. Voilà, ça, c'est pas un coloriage très compliqué, vous voyez. Donc, 6 citrouilles. Là, il y en a pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, tout de suite, ça donne un bon élan au départ. Je regarde s'il y en a d'autres où il y en a beaucoup. Là, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une courbe, on va dire 9, 10, 11. Vous voyez, tout de suite, ça donne une bonne impulsion au challenge parce que quasiment, vous avez fait la moitié du challenge en un seul coloriage. Ça, c'est alors j'ai trouvé également dans un Cute and Creepy parce que je n'y suis pas allée l'an dernier parce que l'année dernière c'était vraiment compliqué. Mais là cette année, je voudrais vraiment faire mon coloriage, un coloriage d'Halloween dedans. Et j'ai pas trouvé beaucoup de pages où il y avait des citrouilles. En fait, j'en ai trouvé qu'une. Je vérifie, mais non, il y en a bien qu'une. Et il y a celle-ci. Alors par contre, pour que ça compte, je précise quand même, pour que ça compte, il faut que vous ayez colorié chaque citrouille. Si vous décidez de faire un fond en tenant pas compte des citrouilles, simplement en mettant des encres distress par exemple, et en ne coloriant pas individuellement chaque citrouille, ça compte pas. Il faut quand même colorier la citrouille. Donc soit vous en avez une, soit vous faites vraiment toutes les petites citrouilles, et là vous dépassez largement les 23. Donc elle limite un peu trop. À moins d'en choisir vraiment précisément 22, plus celle-ci 23, et puis du coup le reste vous faites... de manière unie, sans forcément tenir compte. Et à ce moment-là, ça pourrait marcher. Alors, je vous montre comme ça quelques exemples. Hein. En fait, c'est juste des citrouilles. Hein. C'est juste, j'ai pris quelques livres, voilà. Donc là, dans le livre de l'automne de Rita Berman, que je n'ai toujours pas commencé, je suis tombée sur cette double page que j'ai trouvée. Enfin, en fait, c'est 2 pages solo, mais vous pouvez le considérer comme une double page ou une page individuelle. Donc là, vous voyez, il y en a déjà 9 par page. Je trouvais que l'intérêt, cette page m'intéressait, je m'étais dit que je pourrais faire une citrouille avec à chaque fois une gamme de crayons différentes, vous voyez. Une citrouille au crayon de couleur Posca, une citrouille au Prismacolor, une citrouille au Polychromos. Vous voyez, essayer comme ça de varier les citrouilles. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa. On peut également varier, vous n'êtes pas obligé de faire des citrouilles que dans les teintes classiques de citrouille. Vous pouvez faire les citrouilles aux couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple. Enfin, vraiment, du moment que c'est une citrouille, ça marche. Et j'ai également mis de l'autre côté, oui, vous voyez, il y en avait 6 là, sur cette page, que je trouvais assez sympa aussi. Voilà. Et là, je la trouve assez sympa et pas forcément trop compliquée et trop longue à faire. C'est toujours ce que je dis quand je commence un Rita Berman. C'est pas trop compliqué et pas trop long. Et puis en fait, après, j'y suis pendant des semaines. Mais enfin. Ensuite, alors ça, voilà. Donc, hop, j'en attrape une autre. Après, donc c'est le premier moyen, on va dire, de faire... moi, je pense qu'il faut se donner une bonne impulsion au départ, mais c'est pas obligatoire, bien entendu. Après, vous pouvez très bien faire que des petits colos extrêmement faciles. Par exemple, moi, tout ce qui est Camélia Angelkova ou également Matchstick Mouse, il en a sorti un nouveau. Par contre, les prix, ils ont flambé. Hein. Le format du livre a changé. C'est plus un livre en format Rita Berman. Et on est passé de 6 à 11 €, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours pas acheté, parce que j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, quoi. Mais l'intérêt de ces livres-là, c'est que ils sont que recto. Et on peut faire au feutre à alcool et juste un petit peu ombré au crayon. Du coup, c'est des colos extrêmement rapides. Et alors là, du coup, vous pouvez en faire jusqu'à atteindre le nombre 23 et que des petits colos. Alors, j'ai pris, normalement, ça veut dire qu'il y a des citrouilles quelque part. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits colos. Là, on a une citrouille. Ça compte pour une. Là, ça compte pour 2. Là, pareil, il y en a 3 avec la maison. Vous voyez, c'est des petits colos super rapides. Et puis, il y a même des fois où il y a plusieurs citrouilles. J'essaie d'en trouver d'autres, mais bien sûr, je n'en vais pas en trouver. Où il y a plusieurs citrouilles. Enfin, vous avez compris l'idée, parce que là, j'en ai plus. Et ce qui vous permet... Là, par exemple, il y en a 2. Hop, voilà, peut-être en une dizaine de petits colos. Ça peut également être une sorte de petit challenge pour vous, de vous dire, tiens, je fais tous les colos de citrouille dans un de mes petits livres comme ça. Ça me permet de
d'avancer mon livre beaucoup plus rapidement. Donc, bien entendu, il y a les Matchstick Mouse et puis il y a les miniatures, les 50 Halloween miniatures. Alors, vous voyez, donc il y en a quasiment une à chaque page, un minimum. Hein. Et vous voyez, ça, c'est vraiment des mini-colos, quoi. Et il y en a une à chaque fois, quasiment. Pour l'instant, il n'y en a eu qu'un, il n'y en avait pas. Hein. Voilà, il y en a une. J'essaie de voir s'il y en avait un ou il y en avait plusieurs. C'est ça que je regarde. Qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait dans le... Là, il y en a 3, vous voyez. Voilà. À ce que j'ai fait dans le Nice Little Town, je trouve. Là, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas tant que ça, il y en a plusieurs. Voilà, il y en a 2. Et du coup, ça peut aller assez vite comme ça. Vous voyez, celui-là, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 citrouilles. Je me mets un post-it, je me dis que je le ferais bien, vous voyez. 5 citrouilles d'un coup. Petit colo super rapide avec feutre à alcool, un petit peu ombré. Alors moi, pour ombrer, j'utilise très souvent mes crayons de couleur Coloria parce que je trouve que la trousse est merveilleuse et franchement super bien. C'est la trousse en elle-même. J'aime bien les crayons, hein, mais c'est la trousse en elle-même. Je trouve qu'elle est trop pratique. J'envisage même d'acheter du backup uniquement pour récupérer les trousses, en fait. Alors, ça serait bien que j'utiliserais les crayons de toute façon, mais en me disant, comme ça, je mettrais mes chromas flow, par exemple. Toutes les gammes de 72 que je peux avoir de manière beaucoup plus pratique. Voilà. Mais, surtout qu'en ce moment, ils sont en promo, ils sont à 19 €. Je ne travaille pas pour Coloria, hein, pas du tout. Je ne suis pas du tout partenaire, c'est juste, voilà, précision. En général, j'ombre avec les Coloria parce que je trouve que voilà, je prends rapidement la trousse avec moi, je vais dans le salon et hop, je me mets devant une série et puis je colorie. Là, vous voyez, il y a 3 citrouilles. Vous voyez, ça peut aller assez vite, hein, mine de rien, je serais déjà à 8, vous voyez, et c'est des petits colos super rapides à faire. Donc, ça peut aussi vous dire, ce que je vous disais, hein, allez hop, je fais tout dans les Camélias Andrzejkowa, tout dans mes petits livres en colo super rapide, feutre à alcool, machin. Et du coup, c'est un challenge qui peut aller vraiment très, très rapidement. J'ai essayé également de trouver en Disney. C'est là que ça s'est compliqué, c'est ce que je vous disais. Très peu de Disney. Et ce matin, j'ai eu une illumination. Je me suis rappelé qu'il y avait quelques pages un peu Halloween au début du bloc hiver. Voilà, en fait, j'ai trouvé celui-là. Là, il y en a une petite, là, mais sinon, j'ai trouvé principalement celle-ci où il y en a 3. Et celle-là, je pense que je vais la faire aussi parce que moi, j'aime beaucoup colorier le Disney et je suis un petit peu frustrée de ne pas pouvoir le faire pour ce challenge. Et là, du coup, ça me permettrait d'avoir 3 citrouilles. Bien entendu, si je pense à quelque chose, si vous avez une illustration avec les citrouilles dans Cendrillon, bien sûr, ça compte. Hein. C'est pas obligé que ce soit forcément thématique Halloween. Hein. Bien entendu, j'ai pas eu le réflexe jusqu'à présent, mais bien entendu, je ne sais pas s'il y a un coloriage, mais il doit bien y en avoir un. J'imagine au moins dans le scène culte avec les citrouilles, avec quand la fée change... je vais y arriver. Change les citrouilles en carrosse, etc. Il y a potentiellement des citrouilles et du coup, bien entendu, ça compte. Voilà. Mais moi, comme c'est l'un de mes blocs les plus avancés, je me dis, du coup, ça en ferait un aussi. Parce que c'est pareil, il faisait partie de mon challenge. Vas-y, vous l'avez déjà vu celui-là. Parce que je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. C'est partie de mes 10 livres à avancer et terminer. Et du coup, j'avais fait beaucoup de coloriage dedans. Et attendez, je crois qu'il y en a un d'Halloween là. Pas du tout, j'ai rêvé. Non, c'est Noël. Ouais, je crois que j'avais séparé Noël et Halloween. Et du coup, j'ai quand même fait pas mal de coloriage dans ce livre-là. Et en fait, j'aimerais bien continuer à l'avancer, en fait. Vous voyez. Et du coup, ça me permettrait, en faisant ce colo-là, d'en faire un de plus dans... Pas du tout. D'en faire un de plus dans ce bloc-là. Et du coup, de continuer à l'avancer. Voilà. J'ai regardé dans Anacarzone. J'ai pas trouvé... non, j'ai pris directement celui-là. C'est même pas vrai. J'ai même pas essayé de voir s'il y en a ailleurs, mais j'imagine. J'ai directement pris celui sur les sorcières et je suis directement tombée sur cette page-là. Et du coup, j'ai arrêté là mes recherches parce que, mine de rien, vous avez pas mal de citrouilles. Hein, et je trouve la page assez sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citrouilles. Vous voyez, c'est une manière de se donner une bonne impulsion de départ. Et je me dis, pourquoi pas. Vous allez me dire, mais je croyais que tu n'aimais plus Anna Carzone. Et si, c'est en train de revenir. Voilà, et je regarde s'il y en a d'autres avec des citrouilles, parce que je m'étais arrêtée là. Je suis tombée tout de suite sur cette page-là. Pas tant que ça pour un livre sur les sorcières. Attendez, je crois que c'est le seul en fait. D'accord, en fait c'est le seul. Alors, je ne sais pas dans ces 2 autres livres. Là, je fais rapidement, mais comme ça, j'en vois pas d'autres. Hein. Ah, d'accord. Bon, en fait, c'est le seul.
Donc, je me dis peut-être. Voilà, je sais pas, mais je me dis peut-être. Je regarde derrière, mais... D'accord. Je l'avais même pas feuilleté, ce livre. Je l'avais acheté pour l'avoir, parce que je me suis dit, au cas où Anna Carlson, ça revient, etc. Et puis, vous voyez, ça me donnerait l'occasion de le commencer. Les Clara Markova, j'ai juste regardé dans le premier tome, il n'y en avait pas. J'ai pas eu la foi de faire tous les autres tomes, mais je suis sûre qu'il y a des citrouilles également, donc n'hésitez pas à regarder. Et rapidement, ce matin, je me suis dit, chez Maria Troll, ben pas tant que ça non plus, bizarrement. J'ai trouvé que celui-là, en fait, mais j'ai pas cherché pendant 10 ans non plus. Mais je voulais dans le Nightfall, il n'y en avait pas. Je m'étais dit, ben, dans le Twilight Garden, j'en ai pas vu non plus, mais c'est vrai que j'ai feuilleté rapidement. Je suis tombée sur celui-ci dans le Flora. Voilà, petit colo. Donc, si vous êtes à 22 et qu'il vous en faut un, voilà, ben, il y en a un là. Voilà, mais j'ai pas trouvé tant de choses que ça. Mais il y a peut-être dans le Botanicum, j'ai pas regardé non plus. Voilà. Vous voyez, ces quelques exemples, bien entendu, il y en a dans plein d'autres endroits. Je pense au Romantic Country, je sais qu'il y a toujours des pages Halloween. J'ai pas pensé, tiens, aux Seasons d'Anna Carlson. Il doit y avoir, bien entendu, des citrouilles à cet endroit-là. Je réfléchis. Le Forest Kingdom, il y a peut-être des citrouilles à l'intérieur. Dans Kirby Rosanne, il me semble que dans l'un d'entre eux, il y a même une énorme grosse citrouille, une double page. Voilà, après, il suffit d'aller fureter dans vos livres. J'ai juste pris quelques exemples. Donc, l'idée, 23 citrouilles en 2023. Donc, j'ai envie de dire jusqu'à fin novembre, jusqu'à... n'importe quoi. Si, on peut aller jusqu'à plus après Halloween, non? C'est vrai qu'après, en novembre, j'ai plutôt envie de colorier du Noël. Une fois qu'on a passé Halloween, je finis mes coloriages terminés. Et puis après, je dois avouer que je bascule plutôt dans le... dites-moi. Dans le mood Noël. Parce que je sais qu'en décembre, j'ai pas le temps. Donc, si j'en fais pas en novembre, en fait, j'en fais pas du tout. Donc, je pense qu'on va se dire, voilà, on a quasiment tout le mois de septembre. On a tout le mois de septembre. J'essaie de prendre un feutre, en fait. Tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Je pense que pour faire 23 citrouilles, surtout si on se donne une bonne impulsion de départ, c'est faisable. Du coup, je vous remets le hashtag. C'était ça que j'essayais de faire. Hein. C'est donc 23 citrouilles 2023. Je vais essayer de l'écrire. Vous voyez quelque chose de ce que je fais? Mais rien du tout. Hop, c'est le trépied qui me gêne. Donc, hashtag sur Instagram, 23 citrouilles. C'est pas un stylo spécialement conçu pour écrire, donc je galère un peu. J'ai pas fini, continue à la suite, hein, bien sûr. 2023. Et je me dis, voilà, si ça marche, après on pourrait faire d'année en année. Mais voilà, et bien entendu, pensez à me taguer. Je suis donc les bonheurs du mercredi. Ça me ferait très plaisir de voir vos colos et de les repartager. Donc je réécris pour ceux qui... Donc pareil, hein, tout attaché. Hein. Les bonheurs du mercredi. Hop. Et comme ça, bah, ça permettrait de voir vos colos, de les partager et de voir votre avancée. Hein. Moi, je parlerai dans mes vlogs, bien entendu, à la fois de mon choix de colos, de mon avancée. Je suis à tant de citrouilles sur 23. Voilà, mais ça me permettrait quand même, bah, mine de rien, si j'y arrivais en ayant fait 17 citrouilles déjà, bah, ça m'en ferait 40. Ce serait déjà plus raisonnable, surtout vu la quantité de livres sur l'automne que j'ai. Je culpabiliserais moins aussi d'avoir autant de livres et d'avoir finalement si peu colorié dedans. Voilà, donc je vais maintenant taguer. J'étais en train de réfléchir à ce que je disais, il m'en reste quelque chose à faire. Je vais maintenant taguer des gens. J'ai essayé de prendre des grosses chaînes comme des petites chaînes. Bien entendu, je ne peux pas mettre tout le monde. Ce matin, j'ai commencé à regarder. Je dis, mais je ne peux pas mettre tout le monde. Il y en a bien plus que ce que j'envisageais de mettre. En sachant que pour faire honneur à mon défi, j'ai décidé de taguer 23 personnes. Bien entendu, vous avez le droit de reprendre le tag sans faire le challenge. Vous avez le droit de faire le challenge
sans reprendre de tag. Si vous n'êtes pas tagué, vous avez quand même le droit de reprendre le tag. Je vous rassure, je vous demanderai juste de me citer, ainsi que bien entendu de citer la créatrice. Oula, la caméra elle bouge là. Ah, il a pas aimé. Ainsi que la créatrice de ce challenge, à savoir Disney Megs, il y a un S, Coloring, voilà, pour faire honneur quand même à son tag. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère que certains vont le faire et que comme si je pourrais voir un peu, un peu vos colos de citrouille. Et donc, voilà, j'ai dû choisir, j'en ai choisi 23. Bien entendu, pareil, si vous décidez de taguer des gens, vous n'êtes pas du tout obligé d'en prendre 23. Hein. C'est juste pour faire honneur à mon petit challenge personnel. Voilà, et donc, je suis désolée pour toutes celles que je ne vais pas citer. J'essaierai la prochaine fois de rattraper le coup. Et donc, grosse chaîne, petite chaîne, j'essaie de mettre en valeur un petit peu tout le monde. Là, j'ai fait la découverte hier, je crois, de la chaîne Émilie Colo. Et donc, j'ai eu envie de te taguer. Je tag également Pumpy Fantasy, Créa Colors, Ma Petite Vie Célia, Anso Passion 27, Laurine Coloriage, les coloriages de Steen, que j'ai découvert ce matin, Colors of Alae, Ice Angel Coloriage, qui m'a très souvent repris mes tags et tagué, donc je ne t'ai pas oublié. Lunix et ses loisirs, oui c'est ce que j'ai écrit, Camille Coloriage, Mako Art, Virgin Colo, Eleis Colo et DP. J'aime beaucoup son style, donc j'espère qu'elle reprendra ce tag. Surtout qu'elle est revenue là, il y a très peu de temps sur YouTube, donc j'ai vraiment hâte de regarder. Moi, c'est toujours quelqu'un dont j'ai bien aimé le style et regarder les vidéos, donc, et en plus elle revient, donc c'est une façon de la mettre à l'honneur aussi. Laurine Coloriage, Johanna Colo, je sais qu'elle aime bien les coloriages d'automne et d'Halloween et tout ça, enfin surtout d'automne je crois, et qu'elle fait pas mal de citrouilles, donc notamment elle a un tuto citrouille que j'ai toujours dit que je reprendrais, donc du coup ce serait l'occasion de pouvoir montrer toutes ces citrouilles. Audrey Mogg, Nats, je sais pas si on se dit le S, Ncolo, Melocolo, Coralie Coloriage, Colors of Alae, Émilie Yavuma, voilà notre petite allemande, et Zazou en couleur, parce que je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est Halloween, et je suis sûre qu'elle doit avoir des centaines de citrouilles. Voilà, donc, c'est pas une obligation, bien entendu, hein, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Je marquerai, bien entendu, toutes les personnes que j'ai taguées en bas, taguées, c'est dur à dire, en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les coloriages d'automne, si vous avez fait beaucoup de coloriages de citrouille, et si vous avez envie, si vous n'avez pas de chaîne, etc., et que vous avez envie de compter combien vous en avez fait, je serais curieuse de savoir si vous battez mon propre chiffre, à savoir que c'est pas très dur du fait que j'en ai que 17. Et puis si vous avez envie de participer à ce challenge du coup de 23 citrouilles en 2023. Et voilà. Et puis je suis vraiment très, très contente de vous retrouver. J'ai un peu perdu l'habitude de YouTube et tout ça, de faire des vidéos, mais j'espère que ça va revenir et que j'ai pas trop bafouillé, même si là à la fin plus qu'au début je pense. Et comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous à tous et je vous dis vive le coloriage!